Les relations de genre, qui touchent aux dynamiques d'interaction entre hommes et femmes, ont évolué de manière significative au fil des décennies. Les mouvements sociaux et les transformations sociétales, notamment les mouvements féministes et l'impact des réseaux sociaux, ont permis de redéfinir les rôles de genre. Cependant, cette redéfinition s'accompagne de nouvelles pressions et attentes qui, pour certains, compliquent le processus de construction identitaire. En particulier, les jeunes hommes peuvent se retrouver pris dans un tourbillon de contradictions où le respect et la gentillesse sont parfois interprétés comme des signes de faiblesse, tandis que les comportements plus dominants et autoritaires semblent paradoxalement valorisés. Cette tension entre le désir d'une masculinité respectueuse et l'attraction de modèles plus traditionnels et virils mérite une réflexion approfondie pour comprendre les effets sociaux de ces influences contradictoires. Partie 1. Les influences sociales et les responsabilités individuelles dans les relations de genre. Depuis les années 1960, les mouvements féministes ont promu l'égalité des genres, remettant en cause les rôles traditionnels de l'homme comme protecteur ou chef de famille et de la femme comme épouse et mère dévouée. Ces idéaux ont fait évoluer les attentes dans les relations entre hommes et femmes, mettant l'accent sur des relations plus équilibrées et respectueuses. Cependant, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et l'émergence de certaines figures influentes et médiatisées, on observe parfois un glissement vers des idéaux extrêmes ou caricaturaux qui détournent le message initial d'égalité. Il est désormais fréquent de voir sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube des influenceurs prônant des valeurs de masculinité fortes, où la domination et l'autorité masculine sont idéalisées, en contradiction avec les valeurs d'égalité prônées par ailleurs. Dans ce contexte, de nombreux jeunes hommes en construction identitaire peuvent se retrouver étiquetés comme trop gentils ou manquant de caractère, lorsqu'ils adoptent une attitude respectueuse envers leurs partenaires ou cherchent à exprimer des qualités perçues comme plus féminines, telles que la vulnérabilité ou l'empathie. Ce rejet peut susciter chez eux un sentiment de confusion, voire de frustration. En effet, alors qu'ils pensaient répondre aux nouvelles attentes de respect et d'égalité, ils se voient marginalisés pour des qualités qui, paradoxalement, étaient prônées comme nécessaires à une masculinité moderne. Cette pression sociale, exacerbée par les réseaux sociaux, contribue parfois à orienter ces jeunes vers des attitudes plus extrêmes. Plutôt que de développer une identité fondée sur un équilibre sain, certains peuvent être tentés de se conformer à des modèles de masculinité forte, parfois associés à des attitudes d'autorité ou de domination, dans le but d'être perçus comme plus virils. Les réseaux sociaux agissent ici comme des caisses de résonance, amplifiant les messages contradictoires et créant un environnement où les valeurs et attentes autour de la masculinité sont floues et instables. Certaines figures médiatiques, en dénonçant à la fois les comportements abusifs de certains hommes et en idéalisant des figures masculines plus dominantes, alimentent cette confusion. Ce double message exerce une pression sociale intense, surtout pour ceux qui tentent de trouver leur place dans une société qui valorise la douceur tout en vénérant la force. Partie 2. Les exemples concrets et les dynamiques de genre en contexte social. Pour mieux saisir l'impact de ces contradictions, il est pertinent d'examiner des exemples concrets. Parmi les récits souvent évoqués, on trouve celui du gentil garçon rejeté, perçu comme manquant de caractère ou de dynamisme. Un homme rejeté pour avoir fait preuve de trop de douceur ou de respect pourrait ressentir un profond sentiment d'injustice. Dans certains cas, cette expérience se reproduit dans les interactions sociales et amoureuses, ce qui entraîne une remise en question de leurs propres valeurs et de leur identité masculine. Ce phénomène est parfois renforcé par des expériences de ghosting ou de rejet soudain où une femme coupe tout contact sans explication, laissant l'homme dans une incompréhension totale de la raison de ce désintérêt. Les conséquences de ces expériences peuvent être multiples. Lorsqu'un jeune homme perçoit ces rejets comme une punition de ses qualités positives,
il peut être tenté d'adopter des comportements de méfiance, de contrôle, voire de mépris envers les autres. Il en vient à conclure que ces traits de respect et de gentillesse ne sont pas valorisés et peut alors se tourner vers des modèles de masculinité plus autoritaires. Cela peut conduire à une forme d'objectification des femmes qu'il perçoit désormais comme des partenaires potentiellement imprévisibles ou inaccessibles. Dans les cas les plus extrêmes, ce type de rejet répétitif peut pousser certains hommes à adhérer à des mouvements ou communautés en ligne qui prônent des valeurs de masculinité toxique, alimentant une vision déséquilibrée des relations de genre. Les réseaux sociaux renforcent ces dynamiques en exposant les jeunes à une multitude de messages polarisants. Certaines figures influentes, masculines et féminines, contribuent à ce paradoxe alors qu'elles prônent l'émancipation féminine et dénoncent les comportements dominants masculins. Elles véhiculent parfois, de manière implicite, une image de l'homme viril, dominant, voire agressif, comme figure d'attraction. Cette contradiction impose une image irréaliste des relations de genre, où l'on valorise la force et la domination d'un côté, tout en appelant au respect et à l'égalité de l'autre. En conséquence, les jeunes hommes et femmes se retrouvent tiraillés entre des attentes paradoxales, chacun cherchant à naviguer dans un système de valeurs en constante mutation. Partie 3. Vers un changement de paradigme dans les relations de genre. Ces observations suggèrent la nécessité d'un changement de paradigme pour instaurer des relations de genre plus équilibrées et fondées sur des valeurs de respect mutuel et d'authenticité. Pour que cette transformation soit possible, il est essentiel d'aborder la question dès le plus jeune âge, en éduquant les enfants et adolescents sur les relations saines et en développant chez eux des attentes réalistes vis-à-vis des genres. Les discours polarisés que l'on retrouve en ligne et dans certains médias doivent être contrebalancés par une approche plus nuancée et inclusive, valorisant autant les qualités traditionnellement perçues comme masculines que féminines. L'un des axes principaux de cette transformation est de promouvoir une vision de la masculinité et de la féminité affranchie des stéréotypes anciens. Les hommes, comme les femmes, devraient être encouragés à exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité et leur empathie sans crainte d'être stigmatisés. Les réseaux sociaux, tout en demeurant une source de divertissement et d'information, devraient devenir des espaces plus responsables où les discours polarisants sont remis en question. Des campagnes de sensibilisation et de responsabilisation menées par des influenceurs, éducateurs et figures publiques pourraient être mises en place pour encourager une vision plus équilibrée des relations de genre. Au final, plutôt que de chercher des modèles extrêmes et caricaturaux, il serait bénéfique de promouvoir des comportements de respect, d'empathie et de communication comme piliers d'une masculinité et d'une féminité contemporaine. Une société où chacun est libre de construire son identité, où les hommes ne sont pas rejetés pour leur gentillesse ni les femmes pour leur force, est un idéal vers lequel nous pouvons tendre si un effort collectif est entrepris. En instaurant une éducation et des représentations médiatiques plus nuancées, il est possible de rétablir un équilibre sain entre les genres et de construire un monde où les relations sont fondées sur l'écoute, le respect et l'égalité.